Alors, bonjour à tous, je réponds à une nouvelle question de ma LinkedIn Vox. Donc c'était une question sur la RSE toujours, hein. Est-ce que ça concerne toutes les entreprises? Alors j'imagine que dans la question, il y a une double sens, à la fois est-ce que ça concerne tous les secteurs d'activité et enfin est-ce que ça concerne toutes les tailles d'entreprises? Donc aujourd'hui, pour répondre à la taille des entreprises, les petites entreprises, elles ont historiquement moins l'habitude en fait de gérer la RSE dans leur entreprise. Et elles sont forcément moins nombreuses à s'y mettre. Donc les grosses entreprises qui ont des obligations réglementaires le font de fait. Elles le font pas forcément, d'ailleurs, forcément très très bien, dans le sens où quelquefois ça va être de la conformité réglementaire sans vraiment dépasser cette conformité réglementaire. Donc on appelle ça encore de la RSE défensive, mais il n'y aura pas d'engagement volontaire avec des objectifs fixés et des plans d'action avec des moyens pour pouvoir réaliser ces objectifs. Bon, typiquement, pour une stratégie climat, je me fixe 30% de baisse d'émissions et là-dessus, je me donne les moyens d'y parvenir. Donc sur ce type d'objectif-là, en fait, les entreprises qui le font réellement, elles sont assez peu nombreuses. Et pourtant, parmi toutes celles qui font de la RSE, ce n'est pas du tout représentatif. Et donc les petites entreprises, pour le coup, quand elles le font, comme elles n'ont pas d'obligation réglementaire, elles le font de manière volontaire. Donc à la fois c'est bien parce que du coup elles dépassent le cadre réglementaire puisqu'il est inexistant, elles l'anticipent puisqu'il peut les toucher à terme, et souvent elles vont plus loin que ce qui est attendu pour une entreprise de cette taille. Et concernant le secteur d'activité des entreprises, alors oui, ça concerne tous les secteurs d'activité. À partir du moment où une entreprise existe, elle noue des relations avec des partenaires, elle noue des relations avec des clients, elle vend des choses à des clients, des gens qui vont utiliser des produits ou des services, qui vont eux-mêmes avoir un impact en fait au niveau de l'environnement ou de la société. Elles vont embaucher, recruter du personnel, sous-traiter un certain nombre de tâches ou de processus, donc impacter un certain nombre de travailleurs. Et elles vont générer de la pollution, des immobilisations, de l'artificialisation des sols et utiliser de l'argent et utiliser de l'énergie et impacter forcément le climat par des émissions de CO2. Donc pour revenir sur l'interview de Jean-Yves Villemotte, il a dit très justement que en fait, 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux consommations d'énergie. Donc à partir du moment où on utilise de l'électricité, juste ça, mais ça peut être aussi une voiture, ça peut être un data center. On utilise de l'énergie. À partir du moment où on utilise de l'énergie, on va générer du CO2. Pour l'électricité, en France, il y a quand même beaucoup de nucléaire, mais c'est un autre sujet. Donc, à ce titre-là, quel que soit le secteur d'activité, dans sa chaîne de valeur, dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle fournit, sa taille, il y a forcément des enjeux RSE sur lesquels elle peut travailler pour les réduire. Voilà, donc en fait, oui, la RSE, ça concerne toutes les entreprises. Merci.